Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Alors là c'est bizarre parce qu'on est super loin de la caméra. Pas le show bébé, si on voulait que ça rentre Là dans le j'avoue cadrage. qu'on est quoi sur quasiment 1m20 je crois. 1m17 en bout de trident bébé. Ouais, donc on a dû prendre du recul. Oui, en espérant que ça fasse pas non plus trop petit, mais de toute façon vous allez avoir les visuels comme d'habitude de près de quoi on parle. Ouais, donc on va pas parler d'un buste aujourd'hui. On va pas parler du 1 tiers, on va parler du 1 demi. Oui bébé. Alors ça fait une belle bête. Forcément, on va parler de Aquaman. Mais ça, Joe va nous en parler un peu plus. Quel studio, etc. etc. Yeah, Des bébé. informations bien chiantes. Ouais, c'est moi qui s'y colle, ça, Allez, espèce de vas-y. petit salopard. Ah non, mais toi, t'es trop calé. Ouais, merci bébé. Moi, T'es trop calé. Je suis toi. passionné moi je bébé. suis Je suis passionné moi. une broutille. Moi, je suis là juste pour détailler. Moi, pauvre bébé. Bah oui. Mon Ah pauvre oui, bébé. adieu les Lego. Elle réclame bébé les Lego, donc il va falloir que tu te bouges un peu le Ouais, son y en a pour. un petit peu, mais ouais, Tu vas y nous en a présenter trois, des Lego. Mais aujourd'hui, bébé, comme tu l'as dit, il s'agit du Aquaman du film Aquaman, bien évidemment, le premier et non de la Justice League, et vous le voyez forcément à son armure. Alors au niveau du studio, c'est Queen qui nous a pondu ça, Queen Studio qui nous a sorti ça il y a déjà quelques temps, parce que c'est une vidéo qui est disponible un peu chez tout le monde depuis pas mal de temps, mais nous on n'a pas eu, notre avis à donner dessus, bébé, donc on va la donner aujourd'hui. Donc, très bien. comme tu l'as dit, échelle 1,5 et qui me semble pour moi l'échelle parfaite en statut parce qu'on a la moitié, donc 1,5 moitié de la taille réelle du personnage. Et là, le Aquaman fait, sans le trident, 98,8 cm. Ouais, c'est précis ça. Hein. C'est précis, bébé. C'est ça, c'est de la précision. C'est de la précision. Au niveau de la largeur, on est sur un 48 et au niveau de la profondeur, on est sur un 73 cm parce que forcément, il a une base et une très belle base qu'on va revenir petit à petit. Au niveau des tarifs, on se situait à l'époque dans les 3500, 3800 € et malheureusement, c'est une figurine qui a pris une gifle niveau cote et que vous arrivez à trouver régulièrement à 2500 € sur le marché de l'occasion. Et honnêtement, pour 2500 €, si vous avez le budget et que vous kiffez la figurine, foncez parce qu'on est sur quelque chose qui est quand même très bien réalisé et qui est très beau, hein bébé. Et qui est très imposant. Et qui est très imposant aussi. On va vous montrer pas le carton comme d'habitude, mais sachez que ça arrive en un seul carton. D'ailleurs, un peu étonnant, c'est pas si gros. Une partie où vous avez la base et en dessous vous avez le personnage avec la main qui se démonte, le trident là qui est tenu avec la main et vous avez juste la partie du trident ici à remettre dessus. Le personnage à pluguer sur la base et quelques petits feuillages que vous avez ici et des morceaux de bois qui sont aussi eux à pluguer. C'est tout ce que vous avez à mettre. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Il y a un certificat d'authenticité avec, comme d'habitude, mais cette fois-ci mon petit bébé. Alors attention. Alors là, le certificat. Il y a un petit peu de progrès. Mais je comprends pas. Il y a franchement, bébé. Alors voilà, on a la feuille habituelle de chez Queen Studio, de chez Infinity Studio, de qui vous voulez. Là, il s'agit du numéro 256 sur 666 exemplaires monde, bébé. Oh, le chiffre du diable. Oh là là, bébé, comment ça se fait? On va mettre du rouge pour le côté horaire. Pourquoi 666? Alors là, me demandez pas. Franchement, ils nous sortent des trucs des fois, bébé. Il n'y a pas de chiffre rond. C'est incompréhensible. Comme d'habitude, Aquaman, le petit logo, Queen Studio, les signatures de l'artiste, blablabla, blablabla. On vous mettra une photo. Mais là, celui-ci en 1,5, ainsi qu'un autre qu'on aura à vous montrer, c'est livré avec des plexiglas, bébé. Vous mettez la feuille à l'intérieur. C'est un petit plus. Ouais. Et vous avez le logo Queen Studio en or. Alors pourquoi ils nous font un beau truc comme ça, qui peut être sympa à accrocher au mur, sur du 1,5, et quand on achète des bus qui vaut 2 fois le prix de ça, eh ben on n'a rien. Mais bien, il faut nous expliquer. Juste la feuille. On a juste la feuille. Il gratte hein, quand même. Putain, c'est hallucinant. Enfin, voilà. Rien de bien sorti au montage. Ça pèse un peu. Il y a un petit peu de poids. On doit admettre qu'il y a un petit peu de poids. Et maintenant qu'on a passé au détail un petit peu chiant, on va revenir, bébé, sur la review complète de l'article de chez Queen Studio. Waouh! Visage impatient. Hein. silicone. Ouais. Base avec une belle résine translucide. Mais Bébert va détailler cette base-là et on vous fait des gros plans comme d'habitude. Allez, c'est parti. Attention, let's go. Donc ouais, là on fera à mon avis un 360 pendant qu'on va détailler la base. Oui, comme bébé. ça, ce sera pas plus mal parce que de où vous êtes, à mon avis, vous ne verrez pas grand-chose. Alors la base, on reprend un peu une base un peu style podium comme on a vu sur la JND. Sauf que là, on est sur du noir
pas mat, mais satiné à la rigueur. Donc c'est un peu moins choquant pour tout ce qui est traces de doigts et poussière, mais ça reste du noir, donc ça se voit un petit peu. Mais c'est sobre, élégant, c'est pas mal. Le petit Aquaman devant en doré avec le petit logo ici, bon ça c'est bien représentatif. Jusque là, pas de problème. Bah, les bébères. Mais le gros travail de la base, forcément, c'est l'intérieur, entre guillemets, où là, on a un travail que je trouve, ma foi, fort sympathique. Je suis d'accord, bébère. On a, comme tu l'as dit, de la résine transparente qui fait l'effet eau et qui le fait très bien. On a une texture de rocher ici qui est parfait. On a, alors les couleurs, on est sur un peu du gris, un peu du verdâtre pour le côté un peu vase. On voit la vase à travers la résine transparente et ça c'est nickel. Ils ont rajouté des petits rochers qui sortent de l'eau avec un vernis dessus. Faut faire côté humide et ça Ouais, c'est beau. pour faire le côté humide et ça c'est vachement bien géré. Non, franchement la base elle est vraiment pas mal. Et ils ont terminé avec des petits feuillages artificiels. Bon, on voit qu'ils sont artificiels. Après, ça va encore. C'est pas les plus beaux feuillages artificiels que j'ai vus, mais ça fait le taf. Et on a aussi des petits morceaux de bois un peu comme ça. Alors c'est pas du bois flotté ça, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus, les pères. C'est des troncs un peu de bois comme ça, un peu morts. J'ai un doute sur la couleur par contre, moi sur le bois. Si j'ai un petit point négatif sur la base, c'est la couleur du bois. J'aurais vu plus quand même des nuances un peu marron. Alors est-ce que ça représente un bois mort même le bois mort, il me semble que c'est un peu marron quand même. Peut-être qu'ils ont voulu rester dans les mêmes nuances de couleur, je sais pas. C'est un petit détail, mais j'aurais aimé une couleur un peu plus marron. Vous savez très bien qu'on chipote, hein. On est des chipoteurs, mais au moins on donne notre avis. Oui, bébé. Je vais juste amener moi une petite précision sur la grosse partie où l'Aquaman est posé. Ce qui est bien, c'est que vous avez sur le devant de la pierre le côté verni, et plus vous avancez dans le fond, plus c'est sec. Tu vois, et ça, c'est très bien géré. Franchement, la base est très belle. Simple, élégante, mais belle. Bon, simple, ouais. Ouais, c'est quand cool, même hein. du travail. Hein. C'est pas juste un aplat truc noir de quelque bien chose. sûr. Hein. Ils ont pas fait qu'un aplat de roche. Ils auraient pu très bien faire. Hein. Ou full résine transparente. Oui, c'est vrai, bébé. Ça aurait pu être peut-être pas mal, ça, de faire full résine transparente avec des effets de vague. Ouais, c'est comme s'ils venaient de marcher. Alors ça aurait été certainement compliqué à faire, je pense. Mais ça aurait pu être assez ouf. Donc voilà pour la base. Ensuite, on s'attaque au gros bébé. Ouais, bébé. Alors les bottes, nickel. Hein. Franchement, le sculpte, le côté écaille, c'est vachement bien géré ici sur le dessus du pied. La couleur verdâtre avec des nuances un peu plus foncées, un peu plus claires. Non, c'est beau. Hein. Même son sorte de body qu'il a, là, je sais pas exactement ce que c'est, mais on a cette texture un peu nid d'abeille. Franchement, c'est propre. Hein. On voit bien les muscles en transparence à travers le truc moulant. Un très beau quadriceps, un très beau vaste externe ici que vous pouvez constater. Et une très belle bite, bébé. Ah ouais, un beau paquet. Hein. Ah ouais, je peux te dire que en même temps le machin il fait 2 mètres. Pauvre Emilia Clarke dans Game of Thrones, bébé. À mon avis, elle devait plus toucher le sol. Elle. Je l'évite. Ouais, non, j'avoue. On va vous le faire tourner parce qu'à l'arrière. Ouais, il a. Attention, arrête de mon Dieu, bien non, c'est bon, ça passe. Il est bien membré, le gaillard. L'arrière aussi est très bien. Est-ce qu'on est jaloux? Non, pas du tout. Pas du tout, bébé. Oh. Et très bien texturé aussi au niveau des bottes. Donc vous avez encore les espèces d'écailles que vous avez ici, le côté structure de l'armure, je sais pas la structure, mais le design de l'armure. On revient un petit peu sur son biceps femoral qui s'appelle aussi les ischio-jambiers, mon petit bébé, les ischio, on peut appeler ça aussi. Et vous avez même des petits plis, regarde bébé. Ouais, j'ai vu, ouais. Donc ça, c'est très bien. Sous le fessier. C'est ça, c'est très bien géré de la part de Queen Studio sur cette petite 1/2, enfin petite, pas petite ça parce qu'elle est quand même balèze. On va revenir, lol, ton Kaelos, sur l'arrière de l'armure. Les nuances de or, mais aussi de petites couches de orange. Tu le vois, bébé.
Ouais, Franchement, certains, il y a des reflets en fait. c'est ça. Vous avez des reflets un peu de nuance orange. C'est très bien géré et ça capte très bien la lumière. Je pense que cette figurine-là, en pleine lumière du jour, ça doit être quelque chose de ouf. C'est pour ça qu'on a eu une folle idée à la con avec Oui, Bébert. tu as eu une J'ai folle une idée. et Voilà. moi, j'étais un peu moins chaud. Explique. Allez, t'as mise, ouais, Google, t'as mis de la lumière. Ok Google, mets la lumière à 5%. Bon, allez, vas-y, raconte. Bébert. Ce que je voulais faire, mon petit Bébert et mes chers petits viewers, oh l'idée de merde, c'était de prendre les voitures, prendre la statuette, prendre nos beaux fauteuils et d'aller se mettre à La l'extérieur. lumière, le trépied. On a la chance d'avoir des beaux paysages dans les Ardennes, donc on voulait faire 30 minutes de route, enfin je voulais faire 30 minutes de route, se mettre en bord de Meuse avec des belles montagnes ardennaises à l'arrière et présenter la figurine en plein lumière du jour. Mais étant donné qu'on a un temps de merde dans les Ardennes, qu'on a du beau temps, après il pleut pendant 3 jours, bref c'est chaotique. Ah, puis là, les c'était Ardennes, l'orage. ouais, mais là ça pue la merde, hein, Là, Bébert. c'était le carnage, quoi. C'est quand même un truc de ouf ça. Hein. Pour ça qu'on chope la crève et que le Covid revient, Bébert. Ah oui, à mon avis, vous allez. Ah, on a dit le mot peut-être interdit. YouTube va commencer à repointer le bout de son nez, à mon Bébert, avis. non. Mais ouais, le temps ici est bizarre. Oui, On Bébert. n'a pas eu trop d'été, quoi. Il était un peu chelou. On va peut-être Bon, en il est pas- septembre, il est pas octobre. fini, C'est mais... pas fini. Mais pour l'instant, ça pue un peu la merde. Donc, ok Google, mets les lumières à 100%. Est-ce que tu étais sûr qu'elle était à 100%? Non, Bébert. Parce que là, est-ce que ça va pas être trop lumineux sur la caméra? C'était à 100% Bébert, sauf celle-ci qui était à 40%. Voilà, comme ça sera pas trop éclairé normalement. Oh, Enfin, ça devrait. Putain, le setup, Bébert. bah, On est des monstres. Tu aurais pu configurer pour dire mets telle lumière. Ouais, il faut que je le fasse, Bébert. Lumière centrale, lumière... chaque chose en son temps. Lumière de review. Oh, Bébert. On y revient un peu à la review quand même, parce qu'on est en train de s'éparpiller un peu comme de la merde. C'est vrai. Donc on a fait l'arrière et là, au niveau des couleurs, on a un peu un petit peu partout sur l'orange, son armure qui est de couleur jaune, or, avec les nuances de orange. Un petit peu partout, Là, vous trouvez un peu le même paint. moi, pour ma part, les nuances d'orange, je le vois sur l'armure, mais pas trop sur sa ceinture. Ah ben moi je l'ai vu sur sa partie centre. Regarde. Ouais, peut-être À droite, à légèrement, mais c'est vrai que ça ressort beaucoup plus sur son armure avec les écailles, le côté un peu orange, doré, un peu plus foncé. Sur le ceinturon, c'est plus léger. C'est plus dans les zones un peu en dessous ici pour faire une sorte d'ombrage. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Mais dans tous les cas, c'est très bien géré. Hein. Ah ouais, non, il n'y a rien à dire. Hein. La ceinture, le sculpte est très propre, la peinture est aussi très propre. Vous avez le signe devant Aquaman. Non, franchement, petite dinguerie. Et l'armure, moi j'aime beaucoup cette armure-là, même si ça fait un peu épine maïs, mon petit Bébert. Mais je préfère cette armure-là plutôt que l'armure de la Justice League sur le Aquaman que vous avez ici, qui est très sombre, elle, par contre. Un bus comme ça aurait pu être pas mal, Bébert, au niveau des couleurs. Ouais, j'avoue. Parce que c'est une armure qui prend bien la lumière. Qui prend bien la lumière. Donc ça en jette tout de suite un peu. Au niveau des bras, mon petit Bébert, on a le design de l'armure du Aquaman avec le même vert que vous retrouvez au niveau de ces parties des jambes, des bottes. Très bien géré. Des protèges tibia. Des protèges tibia. C'est bien géré, Bébert. Absolument rien à dire. Les mains, pareil. Un beau vert, un peu carrosserie. Non, c'est très bien géré. Franchement, c'est vraiment très propre. Alors, 1, 2, 1, 2. Prends la parole, Bébert. Adoni, Dodu. Attends, je m'échauffe la voix. Vas-y, Bébert, réchauffe-toi la voix. Le seul truc. Allez, moi je chipote encore. Hein, je suis un peu le casse-couille. Toi, tu nous casses les couilles. Hein. Je suis un peu le casse-couille, mais je dis ce que je vois. Hein, en toute transparence, nous n'avons pas de partenariat. Si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. T'as raison, Bébert, c'est de la merde. Non, c'est que les mains sont super brillantes, vraiment limite effet carrosserie. Alors on a des beaux dégradés, hein, du vert un peu plus clair vers le vert foncé, mais tout ce qui est protège tibia et sa sorte de vague, je sais pas au niveau de l'avant-bras, c'est brillant, mais c'est moins brillant. Enfin, surtout moi de mon côté, je sais pas le tien, mais. Bah moi j'ai pas l'impression, Bébert, que j'ai Attends, je ce retour-là. parce que nous avons mis un beau plateau tournant manuel. Excusez-moi, je regarde ce que dit Bébert. Arrête, sur ton côté, sur ton côté à toi, c'est moins choquant. Regarde la main là, de ce côté-là, tu trouves pas qu'elle a Un petit peu plus foncé que. Ouais, elle fait vachement plus verni que le reste.
Bon, après, c'est vraiment. C'est du chipotage, ouais. Ouais, c'est vraiment. Ça se voit pas si on s'éloigne un peu, là. Moi, j'ai le nez dessus. Donc, Ce qui est d'ailleurs, intéressant. mon nez va pas tarder à toucher. Fais attention à ton grand nez, mon petit bébé. Ah oui. Ce qui est cool quand même, c'est que l'intérieur des gants, vous avez quand même des plis. Donc, c'est pas tout lisse si vous voulez. Ils ont réussi à refaire des plis. Donc, c'est encore une fois très bien géré. Vous voyez bien que sur sa main. Vas-y, bébé, excuse-moi. Non, parce que ouais, en fait, les gants, c'est juste une sorte d'armure sur le dessus. Et le dessous, c'est une sorte de gant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, ils ont réussi à le retranscrire sur cette statue de 1,5. Sur la main droite, vous voyez qu'il tient le fameux trident. Donc là, vous l'avez en complet avec les écritures que vous allez voir, avec les gros plans, les écritures des Atlantes que vous avez sur le trident. Le trident reprend à peu près la même couleur que l'armure, c'est-à-dire vous êtes sur un côté doré et quelques nuances de couleur orange, bébert, comme tu peux voir, regarde tout en haut. Ouais, je vois. C'est beau. Après, je vois très bien. Ouais. Je le vois rien du tout. ça, c'est avec les lumières, bébé. Après, le trident est très bien géré. Hein. Ouais, non, il y a rien à dire. Après, Franchement, je c'est sais propre. plus, c'est l'histoire du trident. Ça, on vous laisse gérer le truc. Hein. Parce que dans celui-là, il a le 3 branches. Dans la Justice League, il a le 5 branches. Je sais plus, il y a le trident de sa mère. Petit Poséidon. Enfin bref, ouais, c'est tout un peu le bordel. Donc, c'est vrai. Ça, on s'en cogne. Son trident est très beau et très bien fait. Voilà. Et il va très bien avec son armure, bébé. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Et ensuite, on revient sur la partie, je pense, principale de la pièce, c'est-à-dire que Lockman Studio nous a fait un visage en silicone et on va vous dire ce qu'on en pense sans langue de bois. Je vais juste faire une précision sur la coiffe. Je préfère la coiffe de celui-ci, enfin des couleurs, que celui de chez Infinity parce que là, vous avez vraiment un dégradé qui va sur le blond au niveau des fins de mèche, que sur celui d'Infinity sont quand même relativement très bruns, alors que sur le prototype, c'était quand même beaucoup plus nuancé. Là, c'est beaucoup mieux foutu sur celle de Queen Studio. Là, ouais, on est vraiment sur du blond, hein, à la fin. C'est un beau tie and dye. C'est beau, Bébert, ce que tu dis. Ah ouais, je suis coiffeur. Par contre, dans mes heures perdues. Bébert, il paraît que à l'unbox, quand c'était un chignon, tout étant emmêlé. Bah, c'était dans une Charlotte, je crois. Ouais, et c'était, il y avait un chignon. Ouais, et apparemment, c'était une merde à coiffer, mais quelque chose de violent. Et c'est vrai que quand on met 3500, 3600 euros dans une pièce, on n'a pas passé 2-3 heures à recoiffer la pièce. Ça, franchement, il faut arrêter. Mettez-nous voilà, c'est comme ça. Mettez une petite Charlotte, mais mettez pas tout en boule. Allez, vas-y, les collectionneurs se démerdent, quoi. Putain, des tarifs comme ça, merde. C'est pour ça que c'est vrai que. Ouais, il faut qu'il trouve une solution. Voilà, il faut nous trouver une solution. Ça va bien parce que lui, il avait. L'effet laqué. On regarde derrière parce qu'il y a le duo JND. Ouais, il y a l'effet laqué Pento. À part, ce qui pourrait être pas mal, c'est lui faire un effet cheveux mouillés aussi. À la base, stylé. Hein. À la base, ils l'ont présenté comme ça parce qu'il est sous une cascade. Ah ouais? Ouais. Du coup, si on fait l'effet mouillé, j'aurais aimé un aspect un peu plus verni sur son sorte de body là, pour faire comme s'il était mouillé, tu vois. Ça aurait été pas mal. Parce que je me suis dit, son body, il fait un peu mat. Mais s'il est sec, s'il n'a pas été dans l'eau, c'est pas dérangeant. Donc après, là, il est coiffé de façon à ce qu'il ait les cheveux à peu près secs. Donc c'est pas dérangeant. Mais ouais, si on fait une version cheveux mouillés et tout, ça aurait été peut-être un petit plus. C'est vrai, bébé. Alors, le visage. Je compare un petit peu avec l'Infinity derrière. Mais ouais, non, franchement, je trouve ça pas mal du tout. Hein. Alors, on a un truc, enfin, vous le savez déjà, hein, mais les yeux sont pas de la bonne couleur. Ça, c'est le gros point négatif. Ouais, c'est le gros point négatif de cette pièce-là, même si, en soi, c'est pas super gênant, parce que les yeux qu'ils ont mis, ils sont déjà très beaux, c'est des yeux de verre. Oui. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils soient pas jaunes, quoi. Pourquoi, j'en sais rien. Je pense qu'il y a peut-être une explication. Effectivement, dans le Aquaman, le premier, il a les yeux qui sont jaunes. Ça, c'est indiscutable. Par contre, pensez un peu sur le côté artistique. Est-ce que les yeux jaunes sur une armure jaune avec un trident jaune, est-ce que ça aurait pas moins d'impact que des yeux bien flashy bleus, tu vois? Je suis pas peut-être, bébé. ça peut être c'est une hypothèse que tu proposes. Parce que j'ai l'impression que les studios jouent un peu aussi sur le côté artistique. Si vous n'avez pas vu la vidéo de JND, allez la voir. On parle un petit peu de ça sur l'armure du Batman. Mais mis à part ça, les tatouages. Le tatouage, c'est très bien fait. La barbe, nickel. Le nez. Alors j'aurais aimé des. Alors peut-être pas des poils dans le nez parce que là on est sur du 1,5, donc c'est un peu compliqué à faire.
mais peut-être appliquer un léger paint pour faire un peu plus Un foncé, effet quoi. foncé, ouais. Après, c'est pas une statue qu'on regarde par le dessous. Là, c'est mon point de vue que j'ai là en regardant. Alors, ça, c'est pas gênant. Mais si vraiment on veut pousser le détail, on aurait pu. Mais les yeux sont bien faits. On a bien sa cicatrice au niveau du sourcil. Les petits grains de beauté, ils sont présents et ils sont peints. Donc, non, franchement, c'est la couleur de peau est bien. Il est un peu typé, donc on a bien ce côté un peu brun. Chose que je ne connais absolument pas. Moi, je suis blanc, un peu moins blanc que d'habitude en été, C'est vrai. et très blanc en hiver, T'es blanc voire comme transparent, voire transparent. Mais ouais, non, bah le visage, on vous laisse en commentaire en parler. À part le problème entre guillemets de la couleur des yeux, c'est assez ouf. Hein. Ouais, la barbe est très bien gérée. Je trouve qu'elle est mieux taillée que sur le Que Infinity. sur celle d'Infinity. Sur le bus d'Infinity, on vous met la vidéo en onglet. Enfin, là, de ce que je vois moi derrière, parce qu'il est derrière, ça lui fait limite une sorte de bouc un peu plus long ici. Là, pour moi, alors le film, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais là, c'est plus harmonieux et je préfère. Mais c'est vrai que sinon, le travail de pinchage sur l'épaule, c'est très bien On géré. demandera au coiffeur de recouper un peu le... Quand il viendra dos d'escargot, bébé. Mais non, le visage est super bien géré en termes de pinchage. Hein. La barbe, les sourcils, comme tu l'as dit, le trait de l'acteur ou c'est qu'il y a la cicatrice sur le sourcil, les grains de beauté qui sont représentés du côté de Bébert mais aussi du mien, et le tatouage qu'il a dans le cou est aussi bien là et c'est très bien foutu. Absolument rien à dire. Par contre, moi ce que j'ai à dire, qui confirme bien que je préfère toujours le silicone de chez Infinity par rapport chez Queen Studio, même si c'est un demi, c'est toujours le même problème, le même truc par rapport au buste. Si on compare Queen et Infinity, c'est que là, vous avez quand même un silicone qui est brillant. Ouais, c'est vrai c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me demandais si tu allais parler de ça. C'est vrai qu'il est un petit peu brillant. Alors attention, hein, c'est pas brillant qui pète, hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression que peut-être qu'il transpire un peu. Peut-être qu'il transpire un peu, Joe. Bah non, bébé. Ou s'il est passé sous la cascade. Ah, bébé. Ou alors il sointe le sébum. Chez Queen, c'est ça. Il a du sébum à revendre. C'est possible aussi, bébé. Mais chez Queen, ouais, ils ont tendance, le silicone a tendance à rejeter un peu et faire toujours un peu le côté luisant que je suis beaucoup moins fan par rapport à les pièces de chez Infinity où vous avez vraiment un aspect peau humaine mat. Par contre, ils ont même réussi à pincher des cils sur le 1,5. Donc non, petite dinguerie. Hein. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la représentation de Jason Momoa. Hein. Tu le reconnais à 100%, bébé. Ah ouais, là on peut pas dire qu'ils ont chié dans la colle. J'ai du mal à voir des défauts sur le visage, hein. À part entre les yeux, la couleur des yeux. Moi, perso, le côté un peu brillant de la peau, sur celui-là, en tout cas, ça me dérange pas trop. Parce que c'est vraiment quand même assez subtil. Hein. La couleur des yeux, oui, bon, ça c'est discutable. Mais ses cheveux, on finit sur les cheveux, mais les cheveux, ils sont nickel. Hein. On a bien le dégradé qui finit un peu sur du blanc cassé, un peu jaune. Ouais, non, franchement, c'est pour les fans d'Aquaman, si vous avez le budget, je vous dirais bien d'y aller. Tu sais, même sans être fan d'Aquaman, c'est tellement une pièce qui impose et qui est tellement jolie que pour un collectionneur, je pense que c'est une pièce à avoir. Donc, si vous êtes fan de DC en général, ouais. C'est vrai que c'est une pièce qui impose, quoi. Et pour le tarif qu'on le trouve à l'heure actuelle sur le marché de l'occasion, si vous avez l'occasion de la trouver, et elle est même descendue à 2300 €, honnêtement, foncez si vous avez le budget, parce que c'est une très belle pièce, vraiment une très belle pièce. Malheureusement, elle a pris une bonne petite décote dans la gueule, une petite perte de plus de 1000 €, ça fait quand même un petit peu mal au cul. Je ne comprends pas pourquoi, c'est peut-être aussi la hype du Aquaman qui s'est un peu effacée, parce que Aquaman, c'est pas non plus... pas Terminator, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr, peut-être, oui. Après, le film, je sais plus ce que j'en avais pensé, je sais plus ce qu'en disaient les critiques. J'étais pas grand fan du film. Ouais, c'est peut-être un film qui est quand même beaucoup moins impactant, oui, qu'un Terminator. En même temps, Terminator, c'est difficile de trouver des films qui sont aussi impactants, quoi. C'est ça. Mais ouais, bon, bah ça a diminué de prix. Pour ceux qui ne l'avaient pas, tant mieux. Pour ceux qui l'avaient, malheureusement. Malheureusement. Tant pis. C'est ça, bébé. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fini à peu près la review de cette statue-là en 1,5. On vous laisse sur les visuels musicaux et on se retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Tout de suite, bébé.
Alors, après les petits visuels musicaux, la petite conclusion habituelle. Que dire? Que dire? Eh ben, c'est une très très belle pièce, imposante, tarif pas trop mal après la décote. C'est ça, bébé. Ouais. Là, c'est acceptable. Ouais, là c'est acceptable, même si, on le répète toujours, faut une certaine bourse pour pouvoir se procurer ce genre de pièce. Là, après la décote, c'est acceptable, donc on va pas se plaindre. Et oui, pour moi, le seul défaut, c'est la couleur des yeux. Tout le reste, j'ai pas de défaut à dire. Le trident, tout est bien géré. Le paint, il est très beau. Le visage est super bien géré. Il y a que la couleur des yeux qui peut poser problème. Donc pour moi, c'est un beau 9 sur 10. Ouais, 9 sur 10. Si tu prends le prix de la cote actuelle. Ouais. Je trouve pas déconnant parce que ça impose, hein. Franchement, c'est énorme. Ouais, non, c'est balèze. Hein. C'est énorme, hein. Donc c'est une très belle échelle le 1,5 parce que ça vous permet d'avoir le personnage complet et avec une taille quand même qui est imposante. 1m17 en bout de trident. Ouais, vu que le bonhomme il fait déjà il fait quasiment 2 mètres. Là sur du 1,5, on est sur 1 mètre de bonhomme. Et ouais, c'est beau. C'est beau. Non, c'est vrai que c'est joli. C'est vraiment joli. C'est une belle échelle le 1,5. Malheureusement, il n'y a pas tout partout, mais bon, ça c'est tout. C'est comme ça. Ben, écoutez, moi je vais donner mon point de vue aussi. Ben, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que la base est très belle et puis le côté résine translucide, ça amène toujours un plus. C'est toujours super joli. Et Queen Studio commence à faire des bases sur les 1,5 très belles, comme Prime One avec le Predator, où là il y a de la résine translucide, carrément avec des poissons à l'intérieur. Ce que j'avais dit, ils auraient pas pu faire un bébé requin. Ouais, non, franchement, ça aurait pu être. Des petits poissons qui viennent le voir. Ils auraient pu faire un truc de ouf, mais c'est très 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 joli. Après, en termes de design de l'armure, bah, c'est accurate. La couleur, elle est très belle. Le paint, absolument rien à dire. Le trident fait largement le taf. Il est très beau avec les écritures aussi des Ackland. Tête silicone, ça rajoute toujours un plus. Le silicone est très bien géré et le sculpte est magnifique. J'espère que vous allez aussi, qu'on va réussir à retranscrire un petit peu Jason Momoa à travers la caméra, parce que les pièces silicone, c'est toujours compliqué à montrer en vidéo, mais c'est une petite dinguerie. Et comme tu l'as dit, ça impose quand même de ouf. Les cheveux, peut-être là, à retravailler un peu, mais ça va, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc, il est un peu bestial, tu vois, les cheveux. Ah bah oui, c'est quelqu'un qui est viril, bébé, lui. Hein. C'est la virilité absolue. Les demoiselles, là, généralement, pourtant, pour moi, il est trop... Ouais, mais bonhomme 1m95, 110 kg, la barbe, le tatouage, tu sais, c'est des mecs... je trouve que ça fait trop bestial, tu vois. D'accord. Ça peut... Quelqu'un, qui est un peu brut de décoffrage, oui, je peux comprendre que ça attire. Mais t'as pas un poil, toi. Je suis beau. Tu parles avec ta petite moustaquille, là. T'as remis le bouc? J'ai mis un petit peu un bouc, bébé. Ah, tu te sentais mal avec la moustache? Ah, je sais pas, j'ai envie de changer, bébé. C'est Mimi, je crois, hier, qui avait une moustache. Non? Mimi. Michel? Bah non, tu deviens un fou, toi. Il avait pas la moustache hier. Ouais, non, on parle de mon père. Bref, ouais. On a croisé son père hier et il commençait à faire noir, mais je crois que j'avais vu avec une moustache. Non, bébé. Non? Enfin bref. Non, enfin bref. Oui, je suis pas ce que je disais, mais... Non, il faisait beaucoup trop, justement, sur... Ah oui, ouais. Bon, après, de toute façon, moi, j'ai pas mon mot à dire, hein. Je ne suis pas attiré, entre guillemets, par les hommes, mais les filles, généralement, ouais, elles sont... friands. Elles sont friandes de ce genre de personnage. Je suis d'accord, bébé. Accrochez-vous, hein, parce que j'espère que vous êtes assez grande, sinon... Si vous voulez l'éviter aussi à votre tour, bébé. Oh le machin, je te jure, elle doit y toucher le genou, c'est pas... C'est fort possible, en tout cas, il est... Ah, puis allez, c'est bien grand, bébé. Hein. Moi, quand je vais à la piscine, c'est pas comme ça. Hein. Bébé, moi, je mets un truc comme ça, on vaut que dalle, c'est plat. Bon, ben, moi, il me reste plus que ma note à donner sur ce genre de conneries qu'on est en train de raconter. Si on prend, je vais parler juste de la cote actuelle où on pouvait le trouver à 2300 €, 9,5 sur 10. Clairement, si vous avez l'argent, honnêtement, foncez parce que petite pépite. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Johan, un de nos viewers qui nous a permis d'acquérir la pièce là. Merci Jojo. Ah, Jojo, mon amour. Bisous, mon petit viewer. Bisous, pense Johan. à faire un don pour avoir fait une vidéo dessus. Ouais, on t'a racheté celle-là, mais pense quand même à... bébé, ça serait quand même bien. En contrepartie.
Bon, ben, je pense qu'on a fini. 9,5 pour Bébert, 9,5 pour moi. Non, 9 pour moi. 9 pour toi, excuse-moi, Ouais, parce Bébert. que la couleur des yeux, je trouve ça quand même relativement Ouais, moi, ça, important. franchement, ça me. Ah, Bébert, on va faire une cagnotte pour une caméra. Hein. Ah ouais. On va pas avoir le Bah là, choix, on est parce qu'on désolé. était Hein. vraiment à la fin, là. Putain, mais On les était 30 pile minutes. poil, on allait finir. Pourquoi ça. Regarde, Mais je te l'avais expliqué, mais je me souviens plus. C'est de la Mais il y a merde. certaines marques, il faut payer un truc. Enfin, faut que les marques payent un truc pour avoir plus de 30 minutes, je crois. pour des normes européennes, des Ouais, trucs je comme sais ça, plus, et je c'est crois de que la ça coûte merde. assez cher, du coup. Lumix, faut- si tu vois cette vidéo, tes appareils photo, c'est de la merde. C'est de la C'est merde. de la merde. De toute façon, tout est de la merde, bébé. C'est de la merde. Donc, profitez-en, aidez-nous. La cagnotte PayPal, si vous voulez qu'on achète une caméra Entre 4K. proches, pensez-y. Entre proches toujours pour éviter les 4%. Si vous voulez une vidéo exceptionnelle avec des qualités exceptionnelles, il va falloir que vous mettez un petit peu les mains à la poche. Et bien évidemment, avec Bébert, on vise l'appareil Sony, photo. A7S3, donc. 5 000 € boîtier nu, il faut racheter un objectif à 5 000 balles. Donc Ouais, on compte sur peut-être vous pour 4 mettre 000 10 000 €. Ouais, voilà. Bien évidemment. Ouais, on va être rigole. large. Mettez 10 000, ouais, c'est bien. Ouais, Bébert. Comme ça, on trouve un machin d'occasion à 2000, puis on met le reste dans notre poche. Bah, c'est bien connu, ça, Bébert. Bon, oui. Bah oui, Bébert. On arrête là parce que je crois qu'on est en train de partir un peu dans tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, 9 pour Bébert, 9,5 pour moi. Si vous avez le budget, encore une fois, foncez sur le marché de l'occasion parce que c'est une très belle pièce qui impose beaucoup. Je suis deg de ne pas l'avoir fait dehors, Bébert. Parce que Bébert, Ah, non. Bébert, il avait peur qu'il y ait des gens qui passent et Ouais, tout. oui, non, Bon, passe la pour des foutre. débiles. Bah pourquoi? On est des youtubeurs, Imagine, il Bébert. passe- Enfin, moi, je sais pas, je vais balader mon chien près de la Meuse. Je vois de pauvres blaireaux Assis sur des assis fauteuils. sur des fauteuils avec une figurine énorme qui sont en train de se filmer. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Ah ben on va leur laisser la parole, Bébert. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si Bah, vous c'est voulez rigolo, c'est rigolo. Ouais, ça aurait Après, pu être beau, j'aurais pas bébé. été les voir, j'aurais dit, eh, bande de cons, qu'est-ce que vous faites? Ça m'aurait fait rire, quoi, mais moi, je suis timide, moi. Oh bébé, arrête avec ça, je vais te gifler. Arrête d'être timide. Les gens Mais s'en foutent, bien, Bébert. tout, gifle. On ira dehors pour les autres, Bébert. Ouais. Ouais, Bébert. Puis on tu va acheter verras. un drone pour faire des plans. Ouais, des Bébert, on va efforts. encore dépenser, mais on sera encore en perte, Bébert. De toute façon, le temps que la chaîne soit rentable, je peux te dire que il faut qu'elle existe pendant 35 ans, Bébert. On n'aura plus de sujet de vidéo d'ici Oh, là. mais donc, c'est clair, on sera mort et enterré, nous, Bébert. Pauvre Bébert. on verra. L'avenir nous le dira. Sur ce, bah, c'est peut-être même la dernière, Bébert, qui sait. On ne sait pas. Ah non, il en reste encore une normalement à faire. Ah non, il en reste encore plein d'autres, Bébert. Oui, mais pour l'instant. Ah oui, Enfin, bref, en allez, flux tendu. Allez, vas-y, termine. les petits pouilleux, je vous Les fais de petits gros bisous. pouilleux, ben. Allez, à la prochaine. Salut, Bisous, salut, bisous. bye bye, goodbye. C'est n'importe quoi la fin. À la fin, ouais, c'est parti un peu en couille. Bon, on recommence.